Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Monsieur le recteur et président du conseil académique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le directeur de l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Madame, Messieurs les directeurs des UFR et instituts de l'UGB, Mesdames, Messieurs les chefs des services administratifs des UFR et des instituts de l'UGB, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et assimilés de l'UGB, chers personnels enseignants et de recherche, chers personnels administratifs et de service, chers partenaires, c'est avec une émotion immense, un profond respect et un honneur indescriptible que je prends la parole ce matin au nom de la promotion sortante de médecine de l'UFR 2S de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Après 8 années exigeantes, commencées en octobre 2017, nous voici enfin réunis dans ce moment tant attendu, la remise de nos parchemins, symbole tangible de notre engagement et de notre transformation. Ces 8 années, mes chers camarades prosmédiens le savent bien, n'ont pas été un long fleuve tranquille. Elles ont été marquées par des nuits blanches sur les livres et les cours, la pression des stages, la confrontation quotidienne avec la réalité humaine de la maladie, les défis personnels et collectifs, sans oublier l'ombre portée de la pandémie qui a bouleversé nos apprentissages et testé notre résilience. Nous avons gravi une montagne, pierre après pierre, cours après cours, stage après stage. Et aujourd'hui, nous contemplons ensemble le sommet. Mais nous ne sommes pas arrivés seuls. Ce parchemin que nous recevons ce matin porte aussi les empreintes de toutes celles et de tous ceux qui nous ont tendu la main, guidés, soutenus et parfois même portés. Permettez-moi, au nom de toute la promotion, d'exprimer toute notre gratitude la plus sincère et la plus profonde. À nos familles et amis, vous êtes notre roc, notre refuge, notre source d'énergie inépuisable. Merci pour vos sacrifices silencieux, votre patience infinie, vos encouragements constants, vos prières et votre amour inconditionnel. Vous avez cru en nous, même dans les moments de doute. Ce diplôme est aussi le vôtre. Merci du fond du cœur. À l'administration de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et à l'UFR des sciences de la santé. Merci à Monsieur le recteur, Monsieur le directeur de l'UFR 2S,
et à toute l'équipe administrative pour votre travail essentiel, souvent dans l'ombre, pour créer des conditions de notre formation, gérer les complexités et maintenir le cap. Votre dévouement a structuré notre parcours. À nos enseignants, chers sœurs et maîtres de stage, vous avez été bien plus que des transmetteurs de savoir. Vous avez été nos mentors, nos modèles, nos guides dans l'art complexe et exigeante de la médecine. Merci pour votre expertise partagée avec passion, votre exigence bienveillante qui a forgé notre rigueur, votre disponibilité souvent au-delà des heures et pour nous avoir initiés à l'humilité face au mystère de la vie et de la souffrance humaine. Vous avez allumé en nous la flamme du savoir et du service. Au personnel technique et administratif de l'UFR et des structures de santé de Saint-Louis, infirmiers, techniciens, secrétaires, agents, etc. Merci pour votre accueil, votre patience avec nos inexpériences, vos précieux conseils pratiques et votre soutien quotidien sur le terrain des stages. Vous êtes les piliers indispensables du système de santé et de notre apprentissage. Aux partenaires institutionnels, merci au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, aux directions des hôpitaux et structures de santé qui nous ont accueillis, notamment à l'hôpital régional de Saint-Louis. Votre confiance en les ressources mises à disposition ont été cruciales. À nos camarades des autres promotions, merci pour la solidarité, l'échange des ressources, le soutien moral. Vous avez fait partie du voyage. Et maintenant, à vous, mes chers camarades prosmédiens, un message tout particulier. Regardez autour de vous, regardez ce que nous avons accompli. Ces 8 années avec leurs défis immenses, leurs doutes et leurs victoires vous ont sculpté. Vous avez été plus, vous n'êtes plus des étudiants timides de 2017. Vous êtes des médecins formés à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, forgés dans l'effort et la persévérance. Soyez immensément fiers de votre ténacité qui a surmonté chaque obstacle. Fiers de votre intelligence mise au service de la connaissance. Fiers de votre cœur qui s'est ouvert à la souffrance de l'autre. Vous avez prouvé que vous aviez l'étoffe. Le chemin qui s'ouvre devant nous est exaltant, mais il ne sera pas toujours facile. Vous rencontrez de nouveaux défis, des situations complexes, des moments de fatigue. N'oubliez jamais les valeurs qui vous fondent. L'éthique, l'humanité, l'humilité et l'excellence. Incarnez ces valeurs chaque jour auprès de chaque patient. Soyez des phares d'intégrité dans le système de santé. Vous êtes les graines que l'UGB a plantées avec soin. Allez maintenant porter vos fruits ombragés et soigner votre peuple. Croyez en vous comme vos familles et vos professeurs croient en vous. Mesdames, Messieurs, ce parchemin n'est pas une fin, mais un commencement. Il nous ouvre les portes d'une responsabilité immense, celle de soigner, d'accompagner, de prévenir, de soulager. Nous quittons les bancs de l'UGB armés d'un savoir précieux, mais aussi conscients de tout ce qui nous reste à apprendre. Nous emporterons avec nous l'esprit de Saint-Louis, les valeurs d'excellence et d'intégrité. Nous faisons aujourd'hui la promesse solennelle d'exercer notre art avec compétence, humanité, éthique et dévouement, de mettre nos connaissances au service de nos concitoyens, particulièrement ceux les plus vulnérables, de continuer à apprendre, à nous remettre en question, à être dignes de la confiance que nos patients nous accorderont. La route a été longue depuis 2017, mais elle nous a menés ici. Ce matin, chers médecins, portons haut les couleurs de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, de l'UFR 2S et de la 8e promotion. Travaillons ensemble à bâtir un système de santé plus juste et plus efficace pour notre cher Sénégal. Vive la 8e promotion, vive l'UFR 2S, vive l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vive la médecine sénégalaise. Je vous remercie. Monsieur le vice-recteur, le professeur Mohamedou Abdoul Diop, représentant le recteur, monsieur le directeur adjoint de l'UFR, le professeur Dominique Doupa, représentant le professeur Adama Kanan Péché, madame, messieurs les directeurs centraux,
Monsieur Ousmane Ndiaye, CSA de l'UFR des sciences de la santé. Mesdames, Messieurs les enseignants, chercheurs de l'UFR des sciences de la santé. Mesdames, Messieurs les praticiens hospitalo-universitaires, je vois la présence de notre ami M. Diallo. Mesdames, Messieurs, le personnel administratif, technique et de service. Je vois également ma sœur, ma collègue qui m'a remplacé, Aïta, qui pourra également remplacer ou représenter tout le personnel administratif, mais également la présence de mon frère et ami, un ami à qui j'ai partagé presque 12 ans dans un même bureau, et je vais y revenir, M. Ahmad Diallo. Chers parents, chers invités, chers étudiants, bonjour à tous et à toutes. C'est un immense plaisir et une grande émotion que je me tiens devant vous pour célébrer un moment solennel et mémorable. La remise des parchemins aux diplômés de la Prosmed 8 de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Avant tout, permettez-moi de féliciter chaleureusement les lauréats présents ici. Vous avez parcouru, comme l'a dit le président, un chemin long, fait preuve de persévérance, de rigueur et d'abnégation. Aujourd'hui, c'est la consécration de vos efforts, de vos sacrifices et de votre engagement envers l'excellence. Être parrain de cette promotion est pour moi une marque de confiance et une responsabilité. Je mesure pleinement l'honneur que vous me faites en me confiant ce rôle qui symbolise à la fois un soutien, un encouragement et un accompagnement. En tant que parrain, je souhaite partager avec vous quelques réflexions essentielles pour cette nouvelle étape qui s'ouvre à vous. Chers diplômés, votre formation de médecine vous a doté non seulement de connaissances et de compétences solides et techniques, mais aussi des valeurs fondamentales. Et pour rappel, nous sommes en tout cas l'une des rares UFR où on enseigne certaines disciplines sociales. Des valeurs également comme l'éthique, le dévouement, le respect et également la responsabilité. Ces valeurs guideront vos futures fonctions, que ce soit dans le domaine médical et également dans le domaine scientifique. Parce que certains d'entre vous seront, Inch'Allah, des enseignants-chercheurs. Et on le souhaite. Le monde dans lequel vous entrez est complexe et en perpétuel changement. Les défis sanitaires sont immenses, que ce soit dans la lutte contre les maladies infectieuses, les maladies chroniques ou encore les inégalités d'accès aux soins. Votre rôle ne sera pas seulement technique, il sera profondément humain. Un médecin, avant d'être un médecin, il est déjà humain et il doit être un humain. Et je rappelle toujours qu'il y a professeur Diagne qui avait l'habitude de le dire. Et il est déjà un modèle, je vais y revenir aussi. Vous serez des acteurs clés de la santé publique, des vecteurs de prévention, de soins, d'innovation au service de votre communauté. Je vous exhorte à ne jamais perdre la vue, la dimension sociale et éthique de votre métier. Faites preuve d'empathie, surtout, d'écoute et de compassion. Soyez à l'avant-garde des avancées scientifiques. On parle de l'IA. Ne soyez pas des médecins d'hier, mais soyez des médecins d'aujourd'hui. Mais également attentifs aux réalités de terrain, à ceux que vous soignez. Moi, je préfère souvent, quand j'enseigne à mes étudiants, vous n'avez pas un malade, mais vous avez des clients. Et le client, il est toujours le roi. Souvent, on pense que c'est le médecin qui se montre comme étant un demi-dieu, mais au contraire, le malade, c'est le médecin qui doit courir derrière le malade, mais pas le malade qui doit courir derrière le médecin. N'oubliez jamais que le savoir est bien précieux, mais qu'il prend tout son sens lorsqu'il est partagé. Continuez à vous former tout au long de votre vie. Pour rappel, moi j'ai eu mon bac en 2000, mais jusqu'à présent, je me dis que tout ce que je sais, comme disait l'autre, je sais rien, ce qui fait que je suis tout le temps en perpétuelle requête de savoir. Continuez à vous former, soyez curieux, ouverts au dialogue et à la collaboration.
C'est dans cet esprit que vous contribuerez durablement au progrès de votre société. Je tiens ici à saluer les parents qui vous ont tout donné. Mais permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour nos amis enseignants, que je demande d'applaudir très fort. Pour nos amis enseignants, représentés ici par le docteur Dominique Dupa, il était une fois, je raconte juste une petite histoire, il était une fois, en mars 2005, le président Abdoulaye Wade avait pris un décret. Ce décret, c'était un décret de création de l'UFR des sciences de la santé. C'est en 2008 qu'on a mis en place un comité de pilotage dirigé par le professeur Mamadou Abdoul Sow ou Mamadou Lamine Sow, qui était l'époux du professeur Assanatou Touré Sow, l'un des premiers enseignants-chercheurs de rang A de cette université, de cette UFR. C'est en 2010 où le professeur Lamine Gueye, l'homonyme de cette promotion, le hasard n'existe pas. C'est le professeur Lamine Gueye qui a été le premier directeur de cette UFR. Avec comme adjoint le professeur Ibrahima Diagne. Ils étaient 3 enseignants de rang A, 4 enseignants de rang B. Et c'est toujours un honneur pour moi de voir les dinosaures, les ténors, comme le professeur Dominique Dupa. Je les ai en tête. Le professeur Serigne Moussa Badiane, le professeur Jacques-Noël Tendek et le professeur Sidi Mohamed Sek, le premier agrégé de l'UFR des sciences de la santé. Ainsi, de suite, on était dispatchs. Et là, pour la petite histoire, peut-être le CSA va se rappeler de cette histoire souvent. On avait un petit local, une maison, la Villa 8, où était encore la, comment dis-je encore, l'UFR. Au moment où j'étais dans un même bureau avec M. Diallo Ahmad, Fatkine Faye qui était notre sœur, et il y avait le chef de service finance qui avait seulement son bureau et la secrétaire. Un bureau à côté et le directeur adjoint. Pour vous dire, on était dans une petite villa. Et au fur des temps, avec 50 étudiants. Et la première photo qui a été prise à l'hôpital, c'est moi-même qui les avais pris. Parce qu'on était, Ahmad était encore agent de service, il était enseignant, on faisait tout en même temps. C'est-à-dire, chaque personne faisait double fois ou 4 fois le même rôle que l'autre. On était très motivés. Et ce qui a amené ce que vous êtes en train de suivre, de vivre actuellement. Au fur des temps, 50 étudiants, 45 étudiants, 70, jusqu'à actuellement, peut-être le CSA nous donnera le nom exact, en tout cas c'est plus de 600 étudiants. Plus de 600 étudiants. Donc, ayez toujours en tête ces gens qui ont tout fait. Et pour les CSA, nous avons Bachir Tal, à qui je demande des prières et des applaudissements. Bachir Tal, il a besoin des prières, parce qu'il est actuellement malade, et il a besoin de nos prières. Le deuxième CSA, c'était Amidou Sall, il est actuellement au niveau de l'UFR et JP. Le troisième CSA, c'est monsieur Sadio Diallo, qui est actuellement au niveau de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Et enfin, notre ami, notre frère, l'excellent CSA, M. Ousmane Diaye, qui est ici, présent. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'aime bien raconter l'histoire de cette UFR. Et il m'arrive parfois d'être au niveau des CA, le conseil académique. D'être également dans des réunions de coordination. Même si on ne voit pas l'existence ou la présence d'un membre de l'UFR, le recteur me dit, Monsieur le directeur, vous n'êtes pas de l'ABI, vous êtes de l'UFR 2S. Donc, parlez pour l'UFR 2S. J'ai plusieurs fois défendu les projets qui sont sur la table du recteur et qui concernent l'UFR 2S. Et je continuerai, Inch'Allah, à défendre ces dossiers parce que je me considère tout le temps comme étant un des membres. Et raison pour laquelle, la preuve, le groupe WhatsApp même, qui réunit tout le personnel, c'est moi-même qui l'avais créé il y a de cela des années. Jusqu'à présent, le CSA est vraiment gentil. Il m'a laissé encore dans le groupe. Merci encore, CSA. Donc, c'était juste une petite parenthèse et une histoire que j'aime trop raconter et qui fait que parfois, comme disent Olof de Forlo Amsolo, il faut que nous sachions où nous sommes. Chère assistance, je tiens également à remercier tous ceux qui ont accompagné ces jeunes dans ce parcours très exigeant. Connaissant le professeur Fatouma Taba, le professeur Seynaboulo qui sont là. Et parfois, c'est des femmes très rigoureuses. Et d'autres femmes, de quelqu'une de très, très, très rigoureuse. Mais quand même, pour vous dire, c'est parce que tout simplement, on veut que vous réussissiez. Et la preuve est là, vous avez réussi. Et continuez à réussir.
Sans leur soutien, leur engagement et leur confiance, cette réussite n'aurait pas lieu. Je tenais très sincèrement à remercier tout le monde et vous remercie de votre aimable attention. À très bientôt et merci. Dominique Toupa, Monsieur le secrétaire général de l'UFR des sciences de la santé, mon ami Ousmane Ndiaye, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers parents et amis, chères étudiantes, chers étudiants, très chers diplômés, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très fier et très ému et très honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise de vos diplômes de médecin. Parmi les promesses que vous avez faites sur l'honneur, solennellement et librement, je retiendrai principalement que vous prenez l'engagement solennel de consacrer votre vie au service de l'humanité et que vous exercerez votre profession avec conscience et dignité dans le respect des bonnes pratiques médicales. C'est donc avec fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Quel magnifique diplôme, quel formidable métier. Vous venez de réussir avec succès des études exigeantes. Vous y avez mis votre énergie, votre volonté et votre persévérance. Votre diplôme vous ouvre les portes d'une profession passionnante et exigeante. Bravo à toutes et tous. Aujourd'hui, je partage pleinement cet aboutissement avec vous. Je tiens aussi à associer à mes remerciements vos parents et votre entourage et tous ceux qui ont été à vos côtés pour partager vos espoirs, vos choix, vos hésitations et vos questions, vos enthousiasmes, tous ceux qui vous ont écouté et soutenu, et bien sûr vos professeurs. Au cours de ces dernières années, le monde a vécu d'énormes changements. La médecine n'y a pas échappé, elle qui a vu sa pratique évoluer au gré des développements majeurs des connaissances et des technologies. Le vieillissement de la population, la complexification et la multiplication des pathologies diverses, telles que le diabète, l'obésité, les maladies chroniques et respiratoires, etc., entraînent une évolution des besoins en professionnels de santé, ainsi que des changements à intégrer dans la formation initiale de ceux-ci. Vous me permettrez de remercier les différentes structures qui vous ont accueillis en stage, car pour pouvoir offrir des soins de qualité, je suis convaincu qu'il faut d'abord disposer de médecins généralistes et spécialistes en nombre suffisant, formés convenablement et de manière permanente. À cet égard, il importe de magnifier le travail colossal des enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences de la santé. Pour conclure, je voudrais livrer une réflexion sur le métier même de médecin généraliste ou spécialiste. Comme vous le savez, la médecine, c'est une science et un art. Celui de guérir, mais pas seulement, c'est aussi celui de prendre soin du malade. C'est ce que l'on vous a enseigné. Vous serez la première ou bien le premier que l'on consultera, d'où votre importance capitale. Vous examinerez le patient, vous établirez votre diagnostic, vous ordonnerez des examens, vous prescrirez le traitement pharmaceutique ou l'hospitalier qui s'impose. Bref, vous devez suivre votre patient et gérer
Vous veillez sur vos patients et gérez leur santé dans toute sa globalité. Vos connaissances médicales sont très étendues. Vous devrez être en mesure de diagnostiquer un large éventail de pathologies, que ce soit chez l'enfant, l'adulte ou les personnes âgées. De plus, comme tous les médecins, vous devrez suivre des formations afin d'actualiser votre connaissance, participer à des colloques, des conférences et des échanges entre professionnels de la santé, sans oublier que vous devrez aussi gérer le côté administratif et logistique. Mais vous devez aussi soigner, soigner encore, soigner jusqu'au bout. Vous tenir à côté d'une personne lorsque guérir n'est plus une option. Vous allez vivre une époque qui soulèvera de nouvelles questions éthiques. Vous pourrez influencer l'avenir par vos compétences, mais aussi par votre capacité réflexive, voire anticipative. Merci pour la responsabilité que vous venez d'accepter, d'endosser. Bravo et bonne chance à tous. Le président du recteur, professeur Diop, je voulais d'abord quelques salves d'applaudissements à l'égard de M. Diop, puisqu'il a été lauréat du prix Souleymane en mathématiques il y a de cela 2 semaines. Une distinction qui honore toute l'institution. Monsieur Diop, professeur Diop, donc toute la communauté universitaire se joint à moi pour vous féliciter. Monsieur les directeurs d'UFR et d'instituts, Monsieur les chefs de services administratifs et financiers, et particulièrement Monsieur Ousmane Diaye et toute son équipe. Donc, je salue au passage Monsieur Ahmad, donc, qui fait partie de la mémoire de cette université. Donc, je voulais également confondre à ces remerciements le chef de service de la documentation, ici représenté. Donc, tous les membres de l'UFR également ici représentés. Je vois certains de mes collègues du SERPAD, que je salue également. Alors, monsieur, chers collègues, professeur Seynaboulo, professeur Fatou Mataba, mais surtout nos maîtres de stage ici présents, docteur Koulibaly et madame, ainsi que docteur Ibrahima Diallo. Donc, l'UFR vous dit sincèrement merci. Chers étudiants et lauréats, donc vous êtes tellement bien inspirés, donc avec une élégance incomparable. Donc, je suis vraiment séduit par votre... Alors, chers partenaires, et je voulais insister sur un partenaire, c'est les laboratoires GHPL qui sont là. Et je voulais vous dire merci pour votre constance. Chers parents et invités, distinguées personnalités, je reviens encore pour remercier le maître de cérémonie. Donc c'est vrai que c'est un incident diplomatique qui est survenu tout à l'heure. Mais cela est indépendant de notre volonté, c'est parce qu'on voulait écouter le message du recteur, qui est un message vraiment plein d'enseignements. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion, une immense fierté que je prends la parole en ce jour solennel, où vous, chers étudiants de la 8e promotion de médecine de l'Université Gaston Berger, recevez vos parchemins. C'est une étape charnière, la fin d'une formation exigeante. Vous l'avez dit tantôt, 8 années c'est long, mais également le début d'une mission de vie. Vous êtes actuellement médecin, vous l'avez dit ici à travers votre ambassadeur, qu'aujourd'hui commence une nouvelle vie où vous serez mis devant vos responsabilités. Le recteur l'a également souligné tout à l'heure. Aujourd'hui,
vous ne quittez pas simplement les bancs de l'université, vous n'allez pas quitter d'ailleurs, parce que le recteur a insisté tout à l'heure sur la formation continue. Nous avons besoin certes de médecins généralistes, mais nous avons surtout besoin de spécialistes. Et je suis sûr que vous avez déjà dans vos agendas noté les spécialités qui vous intéressent. Vous entrez dans un ordre silencieux mais noble, celui des soignants, de ceux qui s'engagent à guider, protéger et soulager avec rigueur, compassion et dignité. En ce moment précieux, j'aimerais placer votre promotion sous le signe de l'éthique, c'est revenu dans la plupart des discours, de la responsabilité et du don de soi. Alors, ces valeurs ne sont pas de simples idéaux, ce n'est pas uniquement de la phraséologie, elles sont l'essence même de notre métier. L'éthique, c'est le courage de choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. La responsabilité, c'est savoir que chaque geste, chaque décision peut changer une vie. Le don de soi, enfin, c'est cette capacité rare de mettre l'autre au centre, de servir avec discrétion et abnégation. Ces trois valeurs, vous les retrouverez admiralement incarnées chez les figures tutélaires de votre promotion. Votre marraine, Madame la professeure Aïda Sylla, psychiatre d'exception au Centre hospitalier national universitaire de Fann, que j'ai eu la chance de côtoyer au niveau du centre hospitalier de Thiaroye, donc également avec le professeur Fatou Mataba, représente cette écoute bienveillante et engagée, ce regard humain posé sur la souffrance psychique, mais cette force tranquille qui donne tout sens à la relation de soins. Votre parrain, Monsieur Abdoulaye Gueye, donc un ami de très longue date, il a fait tout à l'heure l'historique. Alors c'est comme s'il était encore à l'UFR. Et moi, j'ai toujours, le professeur Fatou Mataba ne vous dira pas le contraire. Homme d'engagement, d'exigence et de vision, il a façonné cette maison académique que vous quittez aujourd'hui. Je pense que vous n'allez pas quitter. Hein? Donc vous êtes nos alumni, on n'hésitera pas à faire appel à vous pour accompagner les plus jeunes. Même après avoir atteint l'âge de la retraite, l'État l'a rappelé pour lui confier une mission nationale. Réfléchir à la réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc ça s'est tenu il y a juste 2 semaines. Donc ce rappel en dit long sur l'estime que la nation lui porte. Chers nouveaux médecins, vous avez donc la chance d'être parrainés non seulement par des professionnels remarquables, mais par des modèles de conscience et d'engagement public. Inspirez-vous de leur trajectoire, soyez exigeants, mais restez humbles. Cultivez la compétence, mais n'oubliez jamais l'empathie. Et surtout, servez votre pays, servez vos patients, servez la vérité scientifique et humaine. Je vous félicite du fond du cœur, vous êtes prêts. L'Afrique et le monde entier vous attendent. Vive la 8e Prosmed, vive la médecine au service de la vie et vive l'IFR de la science de la santé. Je vous remercie. Merci infiniment au professeur Dominique Dupas, à qui je loue sa grandissime modestie, son humilité. Merci professeur d'avoir été de transit au Présidium et sur ce pupitre. Nous vous remercions pour votre accompagnement. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, ce parchemin est le début d'une nouvelle vie professionnelle. Chers prosmédiens, armez-vous d'éthique, de don de soi et de probité et vous servirez ad vitam aeternam dans la discrétion et vous serez par là les pilastres de cette nation. Il a fini par tenir ses propos. Merci également au professeur Dominique Dupas. Je rappelle, il est le représentant du directeur de l'UFR et de l'homonyme de cette 8e promotion. Messieurs, dames, à présent, si la technique... Bon, chers invités, parents, collègues et amis, bonjour. Donc c'est avec un profond sentiment d'honneur et de gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous pour d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue dans notre cérémonie de remise de parchemin.
Donc ce moment marque pour nous, étudiants en fin de formation, non seulement la fin d'un parcours, mais également l'ouverture vers de nouvelles responsabilités en tant que professionnel médical. Les activités que nous avons menées au cours de notre dernière étape, qu'elles soient des activités scientifiques, communautaires pour la plupart, pédagogiques ou humaines, sont les reflets de l'engagement de travail d'équipe, mais également des services qui nous ont animés tout au long de notre parcours. Donc le bilan que nous allons vous présenter, ça va être un témoignage de ce que nous avons appris, de ce que nous avons vécu, mais également de la manière dont nous avons grandi en tant que futurs médecins. Nous espérons que cette présentation sera l'occasion pour vous de percevoir l'énergie, la rigueur et l'enthousiasme que notre promotion a investi dans ces activités, mais aussi de ressentir à quel point nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier au nom de toute la promotion pour votre présence ici aujourd'hui. Elle est pour nous un signe de reconnaissance et d'encouragement. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir avec nous le bilan des activités de la promotion 8 de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons eu le privilège d'être accompagnés par des figures symboliques de l'UFR, de l'université ou du Sénégal, je dirais, à savoir notre parrain, M. Abdoulaye Gueye, que je vous demande d'applaudir. Madame la marraine, le professeur Aïda Silla, que je vous demande encore d'applaudir. Et enfin, notre homonyme de promo, le professeur Lamine Gueye. Donc, par rapport à ce bilan, donc, le concept de PROSMED est une tradition universitaire qui puise ses origines dans les années 1970 au Sénégal, qui inspirée du modèle anglo-saxon de graduation. Elle symbolise la fin du cycle de formation et célèbre le lien fort entre les étudiants de promo et leurs institutions. C'est dans cet esprit que la 8e PROSMED se veut bien plus qu'une simple cérémonie. Et dans ce cas, nous avons essayé d'être une structure qui s'engage pour le bien-être des populations, mais également l'accompagnement des communautés pour le bien-être, pour leur santé de façon générale. Par diverses activités, nous avons eu à réaliser des activités communautaires, que je l'ai dit, des consultations médicales avec des dons de médicaments, et on va y revenir. Et les activités sont déroulées dans la période de janvier jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à nos objectifs, donc il y avait des objectifs généraux et des objectifs particuliers. Particulièrement les objectifs tournés autour de sensibilisation. Nous avons aussi eu à faire des consultations gratuites avec des dons de médicaments, d'équiper certains établissements sanitaires, d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant, favoriser l'accès aux soins, participer à la lutte contre la discrimination sociale, mais aussi de développer nos aptitudes en termes de recherche et de renforcer les liens entre les membres de la promo. Donc, avant de vous exposer les détails de notre activité, permettez-moi de vous présenter brièvement notre promotion. Nous sommes 68 étudiants à constituer cette promotion, et parmi nous, 23 sont des femmes qui représentent les tiers de la promo, et 45 sont des femmes. Donc, vous notez qu'il y a une diversité de genres, mais qui nous a enrichi en termes d'échange, en tout cas en termes d'expérience. Nous sommes aussi d'une promotion issue de 8 nationalités différentes. Dans cette promotion, vous allez trouver, en plus des Sénégalais, il y a des Tchadiens, des Béninoises, des Togolaises, etc., et des Marocains. Donc, on va essayer de faire un peu le calendrier des activités qu'on a eu à réaliser. Donc, comme on l'a dit tantôt, les activités ont démarré depuis janvier 2024. Et nous avons commencé par d'abord la région de Saint-Louis. Nous avons eu à faire une consultation avec la fondation Fandiaï Malik au niveau de Ndjit, au niveau du lac de Guerre, une consultation médicale avec des dons de médicaments. Le 9 février, nous avons eu à organiser une journée
de reboisement, de dons de sang et de sensibilisation au niveau du campus social, en partenariat avec les eaux et forêts, le banque de sang et les laboratoires régionaux de Saint-Louis. Le 4 mars, nous avons eu à organiser une deuxième consultation médicale ou bien collaborer avec le syndicat de notre cher ami, M. Ahmad Diallo, que je vous demande d'applaudir, qui nous a beaucoup aussi aidé. Et cette consultation avait eu un impact très positif au niveau de la région de Saint-Louis, surtout dans cette zone. Le 9 mars, nous avons eu à faire une consultation avec l'association 8 mars Femmes et Développement du Sud à Saint-Louis. Et le soir du même jour, on a eu à faire, étant toujours des étudiants en formation, à organiser un EPU qui portait sur la prise en charge de l'asthme au niveau de l'UFR avec les laboratoires AstraZeneca. Toujours dans cette dynamique, au niveau du deuxième trimestre, nous avons eu à organiser un tournoi futsal et handball avec l'aide des promos de l'UFR 2S. On a aussi organisé un match entre les pairs et PATS de l'UGB et le parrain de la finale, c'était aussi le secrétaire général du STJ. On a organisé le 27 avril un deuxième EPU qui portait comme thème prise en charge des infections ORL que le Dr Oumou Diallo nous avait fait. Le 10 mai, on a organisé un troisième EPU où on a collaboré avec nos laboratoires officiels, les laboratoires GHPL, sur la prise en charge du diabète. Du 16 au 19 mars, nous avons organisé un week-end de lancement. Et durant ce week-end, nous avons eu à faire une cérémonie d'ouverture, une deuxième journée de don de sang, de sensibilisation sur l'hépatite virale. C'était toujours au niveau du campus, avec les mêmes partenaires. Le 25 mai, nous avons eu à organiser un quatrième EPU sur la résistance antimicrobienne avec le commerce et les GHPL. On remercie le professeur Sénébolo de passage. Le 11 juin, nous avons eu à organiser aussi une journée de sensibilisation et de dépistage sur toujours les hépatites au niveau du campus social. Toujours pour le bilan, on a eu à organiser une quatrième consultation médicale et une sensibilisation sur les maladies non transmissibles. C'était avec les partenaires Aikidor, la salle qui est au niveau de Boudjouk. Le 14 août, nous avons organisé une consultation médicale dont des médicaments et sensibilisation toujours à Bango avec le mouvement pour la transformation nationale de Marie Théo que le CSA dirige ici à Saint-Louis. Nous avons organisé 2 caravanes médicales et l'objectif, comme je l'ai dit, on l'avait dit au niveau durant la cérémonie d'ouverture, c'était d'organiser une cérémonie ou bien une caravane nationale. Malheureusement, le temps nous a pas permis de réaliser. Mais quand même, on a eu à réaliser 2 caravanes médicales. La première caravane, on l'a réalisée dans la zone du Parrain, à Hambourg, et qui nous a beaucoup aidé avec les Malikounda, etc. La deuxième consultation qu'on a organisée, c'était la caravane qu'on a organisée à Saint-Louis avec l'association New Vision. Et récemment, on a eu à organiser 2 consultations médicales ici à Saint-Louis avec les partenaires à l'occasion des Gamou et le COGEC. Donc, ça, c'est quelques photos qu'on a eu à prendre durant les activités. Ici, c'était à Ndjit, au niveau du lac de Guerre. Ici, c'était à Malikounda, Nianing, avec l'équipe médicale. Vous savez tous, comme la santé ne doit exclure personne, nous avons franchi les portes des maisons pour aller plus près des patients. On a effectué des visites à domicile qui ont réconforté notre lien avec la communauté et rappelé l'importance d'une médecine humaine et accessible. Nous avons aussi eu à réaliser, en plus de la clinique, du côté paraclinique, on a eu à réaliser quelques électrocardiogrammes pour permettre d'identifier précocement, en tout cas, d'éventuelles anomalies cardiaques. Et cette activité a permis d'orienter plusieurs personnes vers une prise en charge qui est spécialisée. On ne s'est pas limité juste à consulter, faire des examens. On a aussi aidé des personnes à avoir des médicaments. On a aussi organisé une journée de don de sang. Ici, j'ai pris la photo avec mon ami Mamcher qui pèse moins de 15 kg, mais qui a eu à organiser. Voilà. Cette photo illustre un moment fort de notre promotion.
c'est une action concrète en faveur de l'environnement à travers les sciences de l'environnement. Donc, au-delà de cet engagement collectif pour la planète, elle symbolise aussi l'union de deux membres de notre promotion, à savoir Monsieur et Madame Diouf, que je vous demande d'applaudir. Et comme étant toujours des étudiants, nous avons eu à organiser des enseignements post-universitaires. Voilà. Ça, c'est une photo prise lors de l'EPU qu'on a eu à effectuer avec le COMES et les laboratoires GHPL. Et cette présentation a été assurée par le professeur Sénou, comme on l'a dit. Donc, après l'effort, vient le réconfort. Donc, cette photo capture un moment de détente et de convivialité entre les membres de notre promo lors d'un after-work. C'était à Hambourg. Ce qui s'est passé à Hambourg reste à Hambourg. Là, c'est une photo qu'on a prise dans le cadre de renforcement des liens entre les étudiants et les autorités. Donc, pour ce match, je ne vais pas donner le score. Ce n'est pas grave. Donc, pour tout ce travail qu'on a effectué là, on avait eu des partenaires et des collaborateurs. Et notre premier partenaire, c'était l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et particulièrement l'UFR des sciences de la santé, qui est l'UFR d'excellence de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. IJP, c'est l'UFR mère. Et il y a aussi des fondations qui nous ont eu à aider. Les laboratoires aussi nous ont beaucoup accompagnés, particulièrement les laboratoires GHPL, que je vous demande d'applaudir. Les hôpitaux aussi nous ont beaucoup aidés. Et l'hôpital régional de Saint-Louis, on n'a pas besoin de le citer, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Il y a aussi les autorités locales. Donc, par rapport aux résultats, ou bien aux résultats globaux, les réalisations qu'on a eu à faire, donc on a eu à consulter durant cette période, 9267 personnes ont bénéficié d'une consultation. Et parmi ces 9267, il y a 278 qui ont ici eu à bénéficier d'un dépistage et d'une sensibilisation contre le virus de l'hépatite B. Dépistage aussi du cancer de col, on a eu à faire 133. Le dépistage du cancer du sein, on a eu à faire 140. Des femmes ont été suivies pour PF au nombre de 39. Le CG, comme je l'ai dit, on l'a eu à effectuer 112 personnes. L'échographie, c'est 36 personnes. Des extractions dentaires avec l'équipe dentaire qu'on appelait parfois, qui nous aidait, on a eu à effectuer 47. Et 80% des malades consultés ont eu à bénéficier des médicaments. Et connaissant aussi l'importance du sang, on a eu à faire aussi des journées de dons de sang qui nous a permis de collecter 126 postes de sang. Ici, c'est une petite vidéo qui montre un peu une caravane qu'on a eu à effectuer à Ziguinchor, qu'on va visualiser un peu et continuer la présentation. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui au nom de la 8e Prosmed, mais aussi de la Fondation Un médecin, un orphelin. Fondation de solidarité apolitique qui contribue à l'amélioration de la santé et à l'éducation des orphelins. Un médecin, un orphelin regroupe des professionnels et étudiants dans le domaine de la santé. Elle vise à offrir un accompagnement médical et émotionnel de qualité, ainsi qu'un soutien éducatif pour améliorer la vie et le bien-être des enfants vulnérables. Son engagement altruiste reflète une volonté constante d'apporter un changement positif dans la vie des orphelins, en leur offrant des soins et un soutien indispensable pour un avenir meilleur. Cette initiative incarne l'essence même de la compassion et de la solidarité humaine. Je suis honorée de partager avec vous son noble dessein.
En tant que fondatrice, présidente de cette fondation, ainsi que doctorante à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, je ressens une responsabilité profonde envers ces jeunes vies qui méritent amour, éducation et un avenir prometteur. Charmant public, notre mission va au-delà de la simple assistance. Oui, nous nous engageons également à fournir un environnement sûr et bienveillant, où chaque enfant peut s'épanouir et réaliser son potentiel. Grâce à notre équipe médicale dévouée, nous veillons à la santé physique et mentale de chaque enfant, garantissant ainsi un départ solide dans la vie. La Fondation Un médecin, un orphelin n'est pas seulement une organisation charitable, mais une famille, engagée à tisser des liens durables. Nous croyons à l'éducation comme clé de l'autonomisation. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes éducatifs complets, assurant que chaque enfant ait un accès à une éducation de qualité, jetant ainsi les bases d'un avenir prometteur. Le concept est simple, mais puissant. Chaque médecin, membre de cette fondation, s'engage à suivre un orphelin, à veiller sur sa santé physique et émotionnelle et à lui offrir les soins médicaux appropriés. En établissant ce lien direct entre professionnels de santé et enfants vulnérables, nous visons à créer un environnement sécurisé et bienveillant, où chaque enfant peut s'épanouir pleinement. En plus des soins médicaux, notre fondation offre également un soutien social et éducatif aux orphelins, un logement, une alimentation et d'autres besoins fondamentaux. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite une chance égale dans la vie, peu importe les circonstances de sa naissance. Chers auditoires, nous sommes déjà nombreux à croire en cette vision et nous avons vu les résultats de nos efforts conjoints, mais il reste tant à faire. Chaque nouvelle adhésion renforce notre capacité à toucher plus de vies, à élargir notre portée et à multiplier les histoires de réussite. Avec actuellement plus de 150 orphelins sous notre couverture, nos objectifs sont énormes et passent par une évaluation des besoins, en identifiant les régions où se trouvent des orphelins sans soutien médical adéquat. Donc nous vous incitons à venir rejoindre notre mouvement. Vous ne faites pas seulement un don de votre temps ou bien de vos compétences médicales. Vous offrez une nouvelle vie à un enfant. Vous devenez un mentor, un protecteur et surtout un symbole d'espoir pour ces jeunes vies qui ont besoin d'assistance. Ensemble, nous pouvons transformer des vies et inspirer l'espoir. Vous pouvez être les piliers sur lesquels reposent les rêves de ces enfants. Merci de partager cette vision et de faire partie de l'histoire de la Fondation Un médecin, un orphelin. Et nous espérons que notre engagement commun puisse éclairer le chemin vers un avenir meilleur pour tous ces jeunes esprits. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers enseignants de l'UFR2S, chers praticiens hospitaliers, chers invités, en vos titres, rangs, grades, tout protocole observé, nous vous saluons et nous vous remercions d'être présents. Un de mes mentors avait l'habitude de dire que les grandes choses se construisent dans la difficulté et dans l'irrationnel. Quand elles se réalisent, tu ne seras pas fier d'en être l'auteur, mais d'avoir enduré avec dignité et avec fierté. Chers partenaires proches-médiens, soyez fiers de vous. Applaudissez pour ces gens-là. La Prosmed 8, c'est la Prosmed du chiffre 8. Prosmed 8, 8 bonnes années d'endurance, d'opiniâtreté, de nuits blanches, de sacrifices, de douleurs, mais aussi de succès.
il me revient l'insigne honneur de prendre la parole au nom des laboratoires GHPL. GHPL, c'est le premier laboratoire pharmaceutique au Sénégal. Si nous sommes premiers au Sénégal, c'est grâce à l'ingéniosité et aussi au leadership de notre présidente directrice générale, Dr Ndeye Kati Fall, que je demande que vous applaudissez. Une dame qui a écrit l'histoire. Si nous sommes premiers, c'est parce qu'elle a compris qu'elle a un devoir de responsabilité dans la sphère pharmaceutique. Aujourd'hui, grâce à elle, grâce à ses collaborateurs, GHPL est au sommet du Sénégal et nous comptons aller au sommet de l'Afrique avec votre accompagnement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas premiers pour les beaux yeux du délégué ou bien pour les beaux yeux des laboratoires. Nous sommes premiers parce que nous avons des solutions thérapeutiques efficaces et accessibles. Avec GHPL, nous sommes venus pour démocratiser l'accès à des soins de qualité, pour que vous, praticiens, face à un malade, quel que soit le médicament dont vous avez besoin, que vous faites invite au laboratoire GHPL afin de vous offrir des solutions thérapeutiques efficaces et accessibles. Si aujourd'hui, cette histoire entre l'UGB et GHPL s'est écrite, il y a une personne qui a été la cheville ouvrière de tout cela. Il est absent, mais aujourd'hui je peux dire que c'est l'absent le plus présent. Il s'appelle Cheikh Diallo, que je demande d'applaudir. Cheikh Diallo, c'est le directeur marketing de toute la zone nord, qui de la première prosmètre à la 9e prosmètre ne cesse d'être au chevet des prosmédiens. Raison pour laquelle le vice-directeur de l'UFR et le directeur de l'UFR ont tendance à nous dire que GHPL, c'est le laboratoire et le partenaire privilégié de l'UFR. Et nous continuerons à être à votre chevet pour qu'ensemble, nous puissions participer à l'essor de notre système sanitaire. Chers prosmédiens, vous venez de terminer une phase décisive de votre vie, mais il vous reste une autre phase. C'est la phase de mettre en œuvre votre savoir-faire et votre expertise. Et vos maîtres ont tendance à dire que la seule chose qui peut vous aider dans cette phase-là, c'est l'humilité. Soyez humble. Sachez que vous avez une responsabilité énorme, c'est de soigner. Et vous conviendrez avec moi que la santé, c'est le piédestal de tout processus de développement. Aucun processus de développement n'est possible sans le secteur sanitaire. C'est dans ce sens aujourd'hui que nous sommes là pour célébrer avec vous cette journée symbolique et historique, accompagné de mes collègues de la zone nord qui sont là, de mes collègues de Saint-Louis, qui toujours sont au chevet des prosmédiens pour qu'ensemble nous puissions continuer à écrire l'histoire. GHPL est au sommet du Sénégal, nous voulons être au sommet de l'Afrique et nous comptons avec votre accompagnement pour qu'on puisse écrire l'histoire. Et pour écrire cette histoire, il faut qu'on se mette et qu'on pose de grands actes. Et nous comptons sur vous avec les solutions thérapeutiques de GHPL qui sont efficaces et accessibles pour qu'on puisse écrire l'histoire et que GHPL soit au sommet de l'Afrique avec votre accompagnement. Nous vous souhaitons une carrière socio-professionnelle épanouie. Le leitmotiv de la prosmètre 8, c'est reconnaissance et dévotion. Vous êtes reconnaissant envers vos maîtres parce qu'on dit que la reconnaissance, c'est la plus belle des fleurs qui jaillit de l'âme. Merci pour cette reconnaissance. La dévotion, c'est que vous soyez au service des communautés. Et Cheikh Ahmadou Bamba disait dans Massalikul Jinan, il dit le jour où Sirat sera établi comme une lame tranchante, une voix se lèvera pour demander Aïni el-Hikma. Où sont ces gens qui étaient au service des autres? Continuez à être au service des autres. GHPL va vous accompagner dans ça. On va écrire l'histoire ensemble. Nous vous remercions de votre honneur.